Un homme. Abraham. Seigneur, Une demande. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois parfait. Comment Dieu peut-il demander une telle chose à l'être humain? Nous qui sommes si imparfaits. Comment pouvons-nous répondre à une telle demande? Marcher dans la présence de Dieu, c'est marcher avec les pensées de Dieu. C'est bien ici que tout commence. Le point de départ des actions humaines. Lorsque nous pensons, nous naviguons immédiatement dans l'imagination de ce que nous choisissons de penser. Nous avons la liberté de voyager dans le temps. Les pensées sont capables de mener l'homme à réaliser des choses incroyables. Tout comme les crimes les plus barbares. Ce que vous pensez, c'est ce que vous vivez. Combien ont remis leurs pensées à celles de la mort, de la vengeance, d'infériorité, et vivent exactement remises à ce qu'elles absorbent. Elles sont esclaves des sentiments. Elles ne raisonnent pas. Elles vivent seulement par ce qu'elles ressentent ou non. Le monde est plongé dans une mer d'émotions et sensations. Le Dieu de ce siècle a créé un mode de vie afin que les personnes occupent leurs pensées 24 heures sur 24. Exactement pour qu'elles n'aient pas le temps de penser. Cœur trompeur, qui a mené l'humanité à sentir au lieu de réfléchir. Dieu est la parole. Il est esprit. Il ne travaille pas avec le cœur, mais avec l'esprit. La foi rationnelle et les sentiments sont comme l'eau et l'huile. Elles ne se mélangent pas. Ce que Dieu a demandé à Abraham, c'est ce qu'il désire de notre part. Cela est vrai, nous sommes imparfaits. Mais lorsque ces pensées entrent en nous, sa perfection s'installe dans notre vie. La paix parfaite, la joie parfaite. Ce fut quelque chose de si glorieux, car il a changé là à l'intérieur. Il a changé ma manière de penser. Il a changé ma manière d'agir. Celui qui pense comme Dieu n'est pas intimidé, il va de l'avant. J'ai appris au Centre d'accueil universel à utiliser la foi intelligente, la foi qui n'est pas motivée par les sentiments, la foi qui fonctionne. Là sont les pensées du Très-Haut, la carte de la richesse incalculable. La parole de Dieu est le trésor invisible et caché au monde, aux incrédules, à ceux qui sont orgueilleux. Mais elle est disponible pour ceux qui sont simples et humbles. Celui qui absorbe la richesse de la parole est dirigé par son esprit, le Saint-Esprit. Cela ne sert à rien de changer le corps, les vêtements, le compte bancaire ou les relations pour trouver la joie tant rêvée. Ce qui doit changer en premier sont vos pensées. Si cela change, là, tout change.